Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier jeudi avec une délégation du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Les inspecteurs généraux d'État qui étaient en conclave à Abidjan ont réaffirmé leur volonté d'accompagner leurs États respectifs à l'émergence à travers la promotion de la bonne gouvernance. Nous y reviendrons à 13h. La destruction des gîtes larvaires, nids de moustiques, va démarrer bientôt dans les districts d'Abidjan, dans les communes de Port-Boué, de Koumassi, de Marcory et de Treichville. Cela à l'initiative du ministère de la Santé par le biais du programme national de lutte contre le paludisme. Delphine Blas. Ce n'est pas un dépotoir, c'est un caniveau. Un caniveau à proximité des habitations. En plus des mauvaises odeurs qu'il propage, il est un véritable danger public. Nous sommes responsables de la multiplication des moustiques chez nous. Parce que quand nous avons une boîte de conserve devant notre maison avec de l'eau, on pense que c'est quelque chose qui ne sert à rien, ça ne nous sert pas. Mais nous sommes en danger avec les boîtes de conserve remplies d'eau. C'est un lieu dans lequel le moustique va pondre les œufs. Et ces œufs-là vont devenir des moustiques plus tard. Même le pot de fleurs que nous avons dans notre maison, que nous arrosons chaque matin, il y a de l'eau dans ces pots de fleurs. Et dans ces pots de fleurs-là, ce lieu devient aussi un lieu de reproduction des moustiques. Donc nous-mêmes, nous sommes responsables de la multiplication des moustiques. Retenue d'eau sale, boîtes de conserve, vieilles bouteilles et pneus usés, tous des sources du paludisme. Malheureusement, on peut en compter des centaines, voire des milliers dans la seule ville d'Abidjan. Avec la campagne de démoustication, le ministère de la Santé, à travers le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, entend s'attaquer à la racine de ce problème de santé publique. La reconnaissance et la destruction des gîtes larvaires. Cela va nous permettre d'éliminer les enfants de moustiques, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, c'est-à-dire ces larves-là, on va les empêcher de devenir des moustiques adultes. Et donc, une fois qu'on fait la destruction physique des gîtes larvaires et qu'on l'a fait reconnaître à cette population, ces gîtes larvaires, nous allons compléter cette activité par la fumigation. S'attaquer à la racine du mal, mais avec l'implication des populations. D'où cette cérémonie d'information et de sensibilisation des leaders communautaires ici dans la commune de Marcory. En Côte d'Ivoire, sur 100 personnes qui se rendent à l'hôpital, 43 y vont à cause du paludisme. Voilà tout l'enjeu de cette campagne de démoustication lancée depuis le 18 octobre et qui prendra fin le 29 novembre. Pour cette année, ce sont les communes de Marcory, de Port-Boué, de Koumassi et de Treichville qui sont concernées. Dans le nord du Soudan du Sud, la crise alimentaire a atteint des niveaux critiques avec actuellement la sécheresse qui frappe l'Afrique de l'Est. À cela s'ajoute la crise sociopolitique, la guerre qui sévit dans ce pays. Au Venezuela, Enrique Capriles, principal leader de l'opposition vénézuélienne et ancien candidat à la présidentielle, est interdit de sortir du territoire. Avec lui, 7 autres responsables de l'opposition, juste après que les autorités aient suspendu la collecte des signatures nécessaires pour un référendum contre le président Nicolás Maduro. Une vingtaine de ministres des Affaires étrangères discutent depuis hier à Paris de l'avenir politique de la ville de Mossoul en Irak. L'objectif est de préparer la stabilisation de la ville après la défaite annoncée des combattants djihadistes afin d'éviter un vide institutionnel. Le président français, François Hollande, a ouvert cette réunion qui rassemble une vingtaine de pays et organisations, dont les États-Unis d'Amérique, la Turquie et les pays du Golfe et les pays européens également. Actualité toujours relative à l'Irak. Au moins 16 personnes, dont 12 employés irakiens et 4 techniciens iraniens ont péri ce vendredi dans un attentat suicide contre une centrale électrique en cours de construction par une compagnie iranienne à Dibis, dans le nord de l'Irak. La centrale a été attaquée par 3 kamikazes. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.